L'homme a perdu son âme, croyant mieux prendre en main son bonheur loin des bondieuseries de l'amour et de l'espérance. Mais c'était une illusion, un voile fragile. Le matérialisme lourd a fait ressurgir les forces primitives, le ver gras dans la boue dure et le fond animal, brutal, dominateur de l'homme de l'ombre qui disloque tout sans cesse, même son propre système. Guerre, crises et malheurs de toutes sortes accableront l'humanité tant qu'elle ne changera pas, en passant du matérialisme épais de toute énergie à la vie spirituelle. L'homme est certes matière, jambe de sang, et le Créateur l'a rendu maître de toute la matière d'apparaît ma part. Mais l'homme ne la maîtrise que s'il se maîtrise lui-même en totalité, c'est-à-dire s'il recrée aussi son âme, son vrai corps, et retrouve sa vocation spirituelle. Une grande et dramatique crise annoncée. Il faut changer le monde, retrouver l'image du bien grâce à la parole renouvelée. Et il n'y a qu'une parole, un seul nerf dans la tête, sous des modes différents selon les circonstances et les époques. Ainsi, le Créateur, seul possédant et existant absolu, je suis, silencieux depuis Muhammad, revient et fait couler jusqu'à son témoin Michel Poté, institué messager et donc prophète, une source en deux flux distincts. En 1974, l'évangile donné à Arès lui est venu par les lèvres du messager Jésus, revêtu d'un corps d'homme, d'où sortait le bruit naturel, dit littéral, du langage humain. Puis, en 1977, en 5 Théophanie, le livre lui est venu par la voix, concise, brève, élémentaire, celle du Créateur, qui n'est pas le bruit, et qui entra totalement et simultanément en lui par toute la surface de sa chair, car il en comprenait tous les sons et les ondes. L'ensemble forme la révélation d'Arès. La révélation d'Arès n'apporte pas une religion, mais la vie spirituelle. La religion est un credo, une théologie, la fidélité à des dogmes, à un culte, à une liste d'attitudes qui sauverait par le seul fait d'y croire et de les observer. Elle fournit un rêve. La parole, la religion l'a reformulée, a généralisé et éternisé ce qui est local et circonstanciel. Elle a changé l'amour et la latitude de la parole en morale étroite. Elle a oublié la sagesse, qui est de se tenir prudemment devant la parole comme devant un abîme. La vie spirituelle est la vraie foi, active, créatrice, évolutive, pour reconstruire ensemble le bien, croyant et non-croyant humaniste, notamment par l'amour, l'intelligence spirituelle qui forme le génie de la parole depuis son origine. Elle nous appelle à nous réveiller, à sortir des limbes et de l'ombre du rêve. Ainsi, le Créateur nous rappelle que notre intelligence humaine est devenue faible le mignon. Nous ne pouvons donc comprendre de la parole que ce que le Père, en raison de notre nature pécheresse, nous permet de comprendre. Un peu de vrai, sauf s'il est accompli, et beaucoup de théologie égare aussi sûrement que le rêve. La révélation d'Arès, non un livre moralisateur, car une morale change d'un point à l'autre sur Terre, mais un livre de vie, une évolution grandiose et radicale, une vision toute nouvelle du monde. Nuit du 2 octobre 1977, Arès, Gironde, France. Michel Poté est réveillé par un bruit étrange au dehors. Des milliers d'épées et boucliers semblent s'entrechoquer. L'armée du bien contre l'armée du mal. Le témoin traverse la cour, tremblant. Une lave blanche coule des murs extérieurs et intérieurs de la chapelle dont la charpente craque, semble exploser. Au centre de ce tumulte se dresse un trait de lumière, guère plus grand qu'un bâton. D'où sort une voix. Merveille de l'homme qui retrouve son Créateur, qui se définit surtout comme étant la vie, la source d'une vie heureuse et sans fin, l'étalé qui enveloppe tout,
des espaces infinis de l'univers dont il est le créateur, le Père-Mère, à la moindre cellule de notre chair, car nous sommes un atome de lui. Un épisode bref de cette puissante vie créatrice, nous qu'il ne gouverne pas comme le roi juge suprême, celui des religions, puisque nous sommes ses enfants. Il se désigne aussi par des fonctions. Il est être et possesseur absolu, seul saint, Père de l'univers, la vigne du monde. Je cours et je fais 1000 soleils. Les mondes tournent dans moi et n'est pas d'une nature connaissable et analysable. De ce fait, nous ne connaissons et ne pouvons analyser qu'une partie de son existence à travers les prophètes, notre humanité faite à son image, celle du bien, sa création, le monde dont il a fait l'homme co-créateur d'une infime partie et tout lieu de l'univers en création ininterrompue que nous pouvons atteindre. Le Créateur revient donc pour que son vent, sa salive, la vérité répétée depuis Adam, qui jaillit du plus profond de son être divin, la vérité unique, équilibrée, universelle, sortie de sa lèvre, soit enfin accomplie. La vérité absolue nous échappe, car le péché a encagé et affaibli notre cerveau. Nous ne pouvons détecter que le vrai, la vérité relative, comme l'ensemble des actions, non comme une liste d'idées, qui changeront le monde en bien, car les actes bons, la pénitence, comptent plus que les dogmes. Ce vrai régénéré, transmis par la voix prophétique du témoin d'Arès, comme une figue qui se fend sous le soleil, que tous puissent dans ce bon fruit mûr nourrissant la force de la foi. Cette force exceptionnelle pour changer librement leur vie, pour devenir des frères et pour que le monde change en bien totalement. Ce nouveau monde qui est le dessein non annulé du Créateur, qui attend des frères d'être des héros de la pénitence pour qu'Éden soit restauré. Faire pénitence pour la parole d'Arès, ce n'est pas vivre de remords et d'expiation, action momentanée, c'est cesser de pécher, renoncement au mal et recherche du bien, même dans la joie et la fête, action permanente qui est source de sagesse. Le Père dit, par les lèvres de Jésus, « Je ne pardonne pas les péchés », car ce n'est pas sa fonction, qui elle est de respecter les attributs divins qu'il a donnés à l'enfant. Son souci est de chercher à ce que l'enfant ne pêche plus, parce qu'il souffre de le voir se martyriser et s'autodétruire. Mon salut n'est pas au bout du pardon, mais au bout de la pénitence. Je ne pardonne pas le pécheur, ma volonté, c'est-à-dire mon vœu, non ordre, commandement, parce que le Père aimant procède par suggestion, est qu'il cesse d'être pécheur. Dans la parole d'Arès, certains péchés sont caractérisés et non pas hiérarchisés. Ce sont des formes particulières du péché qui nuisent toutes à la vie spirituelle, comme le péché d'adoration, le péché des péchés, le péché d'Adam, le pire des péchés, le mensonge. Le péché est donc un nom collectif désignant tout ce qui s'oppose au bien, tous les comportements humains incompatibles avec le dessein du Créateur. Est homme du dessein, dans le sens d'humain, quiconque s'efforce d'abandonner le péché pour retrouver son intégrité humaine, chair, esprit et âme, d'être co-créateur du monde, de restaurer en lui l'image du Créateur pour devenir un Christ, un Dieu, c'est-à-dire d'opter pour le bien, pour la vie spirituelle. Cet homme-là, l'homme du temps qui vient, a l'humilité, mère de la lucidité et de l'intelligence. Ainsi, la vraie foi est celle d'une seule race, l'humanité spirituelle, mais dans le champ fixé par le Créateur, quel que soit le peuple, noir, jaune, blanc. Car la foi est partout la même, et le Créateur sait pourquoi, même si l'homme de culture y voit à tort des différences. Il ne sait pas, son intelligence spirituelle étant devenue faible lumineux. La vraie foi n'est pas simple croyance. C'est une énergie créatrice de soi,
par la pénitence, c'est-à-dire la pratique de la bonté, de l'amour pour tous les hommes, comme l'amour du Créateur, même pour les plus mauvais, car tous sont appelés à changer en bien. Sauvons, ne jugeons pas. Par la pratique du pardon, de la paix, de la liberté de tout préjugé, du respect de la liberté des autres, de l'acquisition de l'intelligence spirituelle ou intelligence du cœur, c'est le bien accompli dans la constance par tout homme de bien, pénitent, frère, héros, ou tout humanisme dévoué à la cause humaine. C'est aussi une énergie créatrice du monde pour la restauration d'Éden, le dessein du Créateur, et donc pour la restauration du bien. C'est la moisson des âmes, la recherche des épis mûrs, des hommes bons, dotés d'une foi mûre et profonde pour mettre la vérité en pratique. Ces deux énergies vont de concert pour tout vrai croyant et sont perpétuellement nécessaires et salvatrices. Le sacrifice de soi, le vrai sacrifice de celui qui change sa vie et qui ne donc pas le sang de la croix, censé sauver et racheter des péchés par le respect de quelques formalités pieuses. L'humanité reste pécheresse, et le matin, le soir, la mort continue de gaver la terre. La croix n'a rien résolu, car c'est l'amour du Père qui est en réalité tous les jours méprisé, blessé, crucifié. Une énergie créatrice du monde pour sauver d'autres hommes. C'est le fond divin de l'humain, l'amour, comme extension de l'amour du Père. C'est le cœur des évangiles, la base de la foi, l'esprit d'insurgence. Explicité par Jésus dans le Sermon sur la montagne, non cité dans le credo chrétien et donc jamais accompli par aucune religion, aucune idéologie politique, car c'est une espérance fondée sur l'effort, le travail sur soi, comme co-créateur de la vie et donc de l'amour. Même si toute la parole appelle à croire, un thème dominant de la révélation d'Arès est que le Père préfère les incroyants actifs, bienfaisants, et même ceux qui le haïssent, parce qu'ils ont été scandalisés par les puissants et les marchands, les princes et les prêtres, à des croyants passifs. L'homme du dessein a donc l'énergie créatrice qui s'étale sur le monde comme la mer qui grouille de vie, énergie donnée par un guide sûr, la parole, qui n'a rien de secret ou d'initiatique, car elle s'adresse à tout le monde. C'est tout forte et vive, dont le Créateur a fait du témoin le détenteur, et qui permet de trouver le chemin de la vérité et de l'amour. Et seule la parole touche aux profondeurs de la vérité. Et la vérité, c'est que le monde doit changer. Une lente et constante quête active, évolutive du bien de génération en génération, par un ensemble d'actions belles et généreuses, menées même par un petit reste de femmes et d'hommes pénitents, et qui donneront la bonne fécondité, le lait et la vraie lumière spirituelle. Le phare dont l'homme se prive encore, cette forte lumière que n'a jamais reçue l'humanité avant Arès, et qui sera libérée et laissée par le témoin comme un testament pour un avenir matériel, non condamné, l'homme restant conquérant et maître du monde physique, mais transcendé, capable de dépassement, car cette lumière animera tous ses actes.